Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais commencer cette vidéo par faire une petite parenthèse, il y a longtemps que je n'en avais pas fait. Et là, je me dois d'en faire une, j'ai déçu quelqu'un. Du coup, mea culpa, petite explication. Je vous rappelle, pour ceux qui me découvriraient ou ceux qui l'auraient oublié, que je ne réponds à aucun de vos commentaires. Je lis tous vos commentaires, mais je ne souhaite pas y répondre. N'en déplaise à certains, et pour ceux qui voudraient savoir pourquoi, je vous invite à visionner ma vidéo de présentation de ma chaîne YouTube qui prendra 5 minutes, et également, pour ceux qui me contactent, à prendre le temps de lire ce qui est indiqué sur mon site, ça vous prendra également 5 minutes, et ça fera gagner un temps fou à tout le monde. Ceci étant, je ne réponds pas aux commentaires, et pour certaines, il vaut mieux que je ne vous réponde pas. Pour certains commentaires, mais pour certaines personnes. Ceci étant, j'ai fait une boulette, ma petite tête a fait une boulette dans ma dernière vidéo, et j'ai dit des mots qui n'exprimaient pas ma pensée. Il y a une personne, j'ai oublié son prénom, désolé, je ne l'ai pas retenu en tout cas, qui me dit que cette personne, je l'ai déçue au moment où je fais allusion à la magie noire, à la sorcellerie, qui sont encore d'actualité dans les croyances dans certains pays d'Afrique, sans en citer aucun, et dans certaines îles, sans en citer aucune. Je fais allusion que dans la France, qui est un pays développé, c'est de beaucoup moins d'actualité. Effectivement, c'est ce que j'ai dit, et ça pourrait laisser sous-entendre que les îles et les pays d'Afrique sont sous-développés. C'est pas du tout ce que je souhaitais dire, ce sont mes mots, mais c'est pas le fond de ma pensée. Ce que je voulais exprimer, ce que j'aurais dû dire, c'est que c'est une question de croyance que dans certaines îles, dans certains pays du monde, on va dire, sans citer personne, d'un point de vue, que ce soit par rapport à une religion, à une croyance ou à une culture, c'est bien ancré chez vous, encore en 2019, mais qu'en France, c'est beaucoup moins ancré, c'est beaucoup moins dans les croyances, et que c'est beaucoup moins présent. Du coup, je présente mes excuses à cette personne, ainsi qu'à toutes les personnes que j'aurais pu blesser ou décevoir, parce que ce n'était pas du tout mes propos. Ce sont mes paroles, mais ma petite tête a mal exprimé le fond de ma pensée. Voilà, mea culpa, je présente mes excuses, c'était pas du tout ce que je souhaitais dire. Fin de la petite parenthèse. Je vais revenir au cœur de ma vidéo et aux flammes jumelles et au fait que ces flammes jumelles, ces deux flammes jumelles, sont deux âmes qui sont blessées. Je vous renvoie sur mes vidéos de la blessure originelle et de l'amour originel et également de ma méditation pour revivre votre naissance, la naissance de votre âme, pour identifier vos polarités et vos blessures. Vous êtes nombreux à un petit peu patauger dans ces polarités, dans toutes ces définitions, dans toutes ces terminologies qui peuvent ressortir aujourd'hui. Le fait de se perdre permet de mieux de vous retrouver, du coup ça a un sens utile aussi. Et dans les blessures, souvent vous confondez l'abandon et le rejet. C'est pour ça qu'avec mes guides, on a créé cette méditation pour vous permettre, vous, de revivre la naissance de votre âme et de revivre votre blessure. Vous avez été nombreux à me dire, David, dans cette méditation, j'ai pas vécu ni le rejet, ni l'abandon, ça a été la trahison, l'humiliation, je sais pas quoi. Oui, vous avez le droit, c'est possible, tout est possible, il n'y a aucune interdiction et aucune obligation dans la vie. En règle générale, ces deux flammes jumelles, ces deux polarités, portent très fréquemment l'une l'abandon et l'autre le rejet. Mais c'est pas systématique. Vous pouvez très bien porter la trahison et l'autre l'humiliation, pourquoi pas. Tout est possible. Tant qu'on reste dans l'histoire de flammes jumelles, dans le cadre et dans l'essence de ce que c'est qu'une relation de flammes jumelles. Et cette vidéo va venir en complément de cette méditation et de ces deux précédentes vidéos pour essayer de vous accompagner dans cette quête intérieure, dans cette recherche d'identité primaire, qui est la naissance de votre âme, ses polarités, votre polarité, et votre blessure. Je vous renvoie pour commencer sur un livre qui est extrêmement bien fait, de Cyril Edjavari, qui est intitulé Yin Yang. Je ne vais pas vous raconter ce qui est écrit dans ce livre, mais si vous voulez comprendre ce que c'est que le yin et le yang, je vous invite à lire ce livre et à découvrir véritablement ce que c'est que le yin et le yang. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, et qui est présent dans sa couverture, c'est que le livre n'est pas intitulé Yin et Yang. C'est Yin Yang. On ne sépare pas le yin et le yang. La séparation de flammes jumelles, je vous rappelle que la séparation est illusoire et incarnée uniquement par le corps de matière. Et que le yin et le yang, il est intéressant de les réunifier pour former le Tao. Yin Yang. Et Cyril, dans les premières pages de son livre, relie le yin et le yang par un trait d'union. J'ai trouvé ça assez sympathique, moi ça m'a beaucoup parlé. Ce yin et ce yang reliés par un trait d'union. Mais c'est personnel. Je vous invite à découvrir ce livre et à mieux comprendre ce que c'est que la polarité féminine et la polarité masculine et comment ça se définit et à quoi elles servent toutes les deux, comment elles se manifestent.
Du coup, dans cette naissance de l'âme, une âme scindée en deux donne naissance à deux flammes jumelles. Cette singularité, cette particularité commune aux flammes jumelles, car à la base elles sont une âme qui est scindée en deux, et donne naissance à deux flammes jumelles. Du coup, il y a une blessure qui les sépare. Le parcours de flammes jumelles est fait pour guérir cette blessure de flammes jumelles, la blessure de leur naissance, la blessure originelle, et pour fusionner. La fusion n'est pas un amour fusionnel, et bien vivre à deux, à faire des bisous, 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 et que tout va bien, tout le monde il est beau et tout le monde est gentil, c'est une grosse utopie, pardon. Cette fusion et la cicatrisation de la blessure originelle, on referme la plaie béante. On rapproche les deux flammes jumelles qui sont écartées par cette blessure. La blessure, elle les écarte, elle les sépare, car elles ont mal, elles souffrent, elles sont en souffrance. Une fois que la blessure est guérie, elles se réunissent, elles fusionnent, elles sont en paix avec leur naissance. Cette blessure originelle va également leur permettre de travailler la blessure de séparation d'avec la source. Toutes les âmes ont une blessure commune qui est appelée la blessure de séparation. Au moment de la naissance, lorsque la source donne naissance aux âmes, l'âme, dans sa candeur, dans sa perception, elle va percevoir sa naissance par une expérience, par candeur, par innocence, par pureté. Elle a une perception de sa naissance qui est là aussi très atypique et très singulière et très unique à chacun, à chacune d'entre elles. Par exemple, la petite âme va se dire « Dieu me met à l'extérieur de lui, Dieu me rejette, Dieu m'abandonne, Dieu me trahit, Dieu me punit, j'ai fait quelque chose de mal. Il me met à l'extérieur de lui, c'est qu'il ne m'aime pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne suis pas à ma place. » Cette petite âme va être perdue dans sa perception. Alors que Dieu va nous donner la vie par amour. C'est une manifestation de son amour. Mais l'âme va se sentir trahie, blessée, quelque chose comme ça. À vous de le découvrir dans cette guérison de votre blessure de séparation d'avec la source et d'avec votre flamme jumelle. Les deux se guérissent en parallèle, d'où le fait que je parle dans ma précédente vidéo d'un double boulet aussi entre la blessure originelle des flammes jumelles et la blessure de séparation d'avec la source. Lise Bourbeau a fait un travail exceptionnel sur les 5 blessures de l'âme. Maintenant, il y a beaucoup plus de 5 blessures. Alors beaucoup plus, ou quelques-unes, peu importe, à vous de les découvrir, vous n'arrêtez pas à 5 blessures de l'âme. Et que cette blessure originelle n'est pas la blessure d'abandon ou la blessure de rejet, qui sont les plus communément, les plus fréquentes dans le parcours de flammes jumelles, qui ne sont pas systématiques, rappelez-vous de ça. Cette blessure originelle se cache derrière l'abandon ou le rejet. Mais ce n'est pas l'abandon ou le rejet. Une fois que vous avez identifié votre blessure, que vous l'avez guérie en totalité, en partie, il y a encore un travail qui reste à faire. Découvrir cette grande blessure originelle, la blessure de votre naissance. Et le fil conducteur, c'est votre peur. Et là, je vous renvoie sur ma vidéo du trait d'union, que j'ai faite il y a 2 ans, je ne sais combien de temps, qui fait émerger cette grande peur karmique qui va vous ramener à cette blessure originelle. Là aussi, c'est singulier à chacun, à vous de le définir, à vous de le trouver. Mais il y a un fil conducteur qui est la grande peur. Aujourd'hui, quelle est votre plus grande peur dans cette relation de flamme jumelle? Par rapport à la source, par rapport à vous-même. Posez-vous ces questions, ça vous permettra de cheminer et de découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Une peur peut en cacher une autre, et une blessure peut en cacher une autre. Il y a un cheminement, vous n'arrêtez pas à une blessure. Et ne vous identifiez pas à ce que nous, les youtubeurs, on peut raconter en vidéo. Très souvent, vous allez vous identifier à quelque chose parce que quelqu'un l'a dit, parce qu'il y a un écho, il y a une résonance en vous, et du coup, ça fait tilt. Il faut que ce tilt se descende dans votre cœur, que vous puissiez l'intégrer, vous puissiez le digérer pour le transmuter, pour le transformer, pour vous le réapproprier. Donc ne vous identifiez pas à ce que vous allez voir en vidéo, ou lire, peu importe, il faut que ce soit une trame, un fil conducteur qui vous ramène à l'intérieur de vous. Réappropriez-vous tout ce que vous allez pouvoir entendre, vivre et découvrir par vous-même. C'est important de définir les choses par vous-même et pas ce que vous allez entendre et pas parce que vous allez lire. Également, ne laissez pas ce lien de flamme jumelle vous définir. Ne laissez pas ce lien de flamme jumelle définir vos actions, vos pensées ou ce que vous devez faire. Absolument pas. C'est à vous de définir ce lien. Pour ceux qui doutent encore de savoir si sont flamme jumelle ou pas, ne laissez pas cette histoire vous définir, définissez votre propre histoire, mettez les choses à l'inverse. Ne laissez pas une vidéo définir votre parcours. Vous vous rendez compte de si je me plante dans ce que je dis, ou dans mon propre parcours, l'impact que ça va avoir sur vous, parce que vous m'avez suivi comme des moutons, entre guillemets, que personne ne se vexe dans ce que je dis.
Mais pour certains, c'est un peu ça. Alors que ce soit mes vidéos ou celles des autres, bah, c'est évident. Beaucoup de gens sur YouTube font des vidéos et se plantent. À mon avis, maintenant c'est peut-être moi qui me plante. Mais il est évident qu'entre ces personnes et moi, il y en a forcément un qui se plante. Soit un ou plusieurs de l'autre côté, ou moi. C'est très certainement moi. L'avenir nous le dira. C'est important de découvrir par vous-même votre histoire, votre cheminement, et ce que vous êtes, ce que vous incarnez, quelle polarité vous êtes, et quelles blessures vous portez. Dans ces doutes, est-ce que je suis flamme jumelle? Est-ce que je suis le yin, le yang, le masculin, le féminin, je sais pas quoi? Est-ce que je suis dans l'abandon? Est-ce que je suis dans la fuite? Est-ce que je suis dans le rejet? Il y a un autre doute aussi qui est présent chez beaucoup d'entre vous. Il y a un autre doute qui est à définir et je trouve qui est très très présent pour la plupart d'entre vous. C'est que vous doutez de l'autre, vous doutez de vous, vous doutez d'eux, vous doutez de ce lien, vous doutez de l'autre, mais vous doutez également de l'amour que l'autre vous porte. Là aussi, c'est dans votre perception de cette histoire de flamme jumelle. Tout comme l'âme, dans sa naissance, va douter de l'amour que la source lui porte, elle ne voit pas l'amour, elle voit une blessure, elle voit une gêne, elle voit quelque chose d'inconfortable, elle voit une séparation, elle ne voit pas l'amour que la source lui porte. Et vous, dans votre séparation, vous ne percevez pas l'amour de l'autre. L'amour inconditionnel ne nécessite aucune preuve. On n'aime pas l'autre parce qu'il dit quelque chose, parce qu'il fait quelque chose, parce qu'il est présent, parce qu'on le voit tous les jours. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est un amour qui est mentalisé. C'est pas l'amour du cœur, c'est pas l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, il se découvre, il se perçoit, il se vit, il se ressent par le cœur et pas par la tête, par les émotions. Face à l'autre, à un sourire, à un regard, à un mot. Lorsqu'il arrive à vous toucher, à vous émouvoir, il y a une vibration, il y a une alchimie, il y a une attraction. C'est ça l'amour inconditionnel. Du coup, pourquoi vous doutez de son amour? Très certainement parce qu'il ne le manifeste pas comme vous aimeriez le recevoir. Il ne vous aime pas comme vous l'aimez. Peut-être. C'est à vous de vous rendre compte qu'il vous aime. Mais pas parce qu'il dit, pas par sa présence, parce que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce qu'il est présent à l'intérieur de vous. Il est là l'amour inconditionnel. Ce qui nous fait défaut pour la plupart, je trouve, là aussi, c'est de ne pas percevoir l'amour qui est autour de soi. Dans une famille, dans des amis, les animaux de compagnie. Il y a plein de monde autour de soi, plein de personnes qui gravitent autour de vous, qui vous manifestent de l'amour. Souvent, vous ne le voyez pas, parce que c'est pas celui qui est important pour vous, c'est l'amour de l'autre qui est important. Du coup, vous occultez toutes les manifestations d'amour qui sont autour de vous, et très souvent, c'est pas celles que vous aimeriez recevoir. On est d'accord. C'est humain. Il est intéressant de percevoir l'amour qui est autour de vous et de manifester vos besoins. Alors attention dans ce que je dis, quand je parle de manifestation de besoins, c'est pas des besoins toxiques où j'ai besoin de te voir, j'ai besoin que tu me répondes, j'ai besoin de te téléphoner, j'ai besoin de te parler. Ça, ce sont des besoins toxiques qui font référence à une dépendance, à une blessure, à une peur ou à autre chose. Les besoins qui sont essentiels à votre bien-être, les besoins qui sont vitaux. En règle générale, lorsqu'on est célibataire, on a une hygiène de vie, une philosophie de vie, un mode de vie qui se plie à une personne. Je suis seul, voilà comment je vis. Maintenant, lorsqu'on rencontre quelqu'un d'autre, il y a des choses sur lesquelles on va concéder, on va pouvoir passer sans aucune difficulté, parce que c'est pas essentiel au bien-être, c'est pas vital à notre bien-être, et à cet amour-propre, à cette intégrité, au respect, aux valeurs que l'on s'accorde en étant seul. Du coup, on va pouvoir se teinter, se colorer avec l'autre, parce qu'on est OK avec ça, et qu'on ne perd pas son bien-être. Maintenant, tout ce qui est compromis et concession, qui fait que, attention, sur quoi vous passez? Qu'est-ce qui est essentiel à vous? On ne peut pas aller à l'encontre de son bien-être. Sinon, on part dans un amour sacrificiel et on fait apparaître un mal-être. On se perd, on se fond dans l'autre, on devient l'autre. On est dans un amour passionnel, destructeur, sacrificiel ou autre. Mais on sort de l'amour inconditionnel. Donc, dans ces besoins qui sont essentiels à votre bien-être, à vous de les identifier, de bien les connaître. Par exemple, quelqu'un qui ne mange pas de viande aura beaucoup de mal à vivre au quotidien avec quelqu'un qui mange de la viande. C'est compliqué. Dans un dîner en amoureux, de voir l'autre en train de manger de la viande si vous ne pouvez pas en manger, quelles que soient les raisons.
la fidélité. Si vous êtes hyper fidèle et que vous prônez la fidélité, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui est infidèle. Ça, c'est essentiel à votre bien-être. Du coup, vous ne pouvez pas vous lier avec quelqu'un qui ne va pas respecter ça et qui va vous demander de changer. Vous allez perdre votre bien-être. Donc une fois que vous avez identifié ces besoins qui sont essentiels à votre bien-être, qui est nécessaire à votre évolution et à la manifestation de l'amour, et à recevoir de l'amour, pas recevoir autre chose, manifestez-le. Est-ce que l'autre va être à l'écoute de ses besoins? Est-ce qu'il va être attentif à ça? Est-ce qu'il va les considérer? Est-ce qu'il va y porter de l'attention? Comment et à quel moment? Ce sont des indicateurs qui pourraient peut-être vous permettre de savoir quelle polarité vous êtes, quel fonctionnement vous avez adopté, et qui est l'autre, et quel est ce lien qui vous anime. Non? Essayez, vous verrez. On ne peut pas changer l'autre, et on ne peut pas devenir l'autre. Il faut que les deux personnes restent identiques. Alors authentiques, pardon. Et sachent sur quoi elles peuvent transiger, parce que ça ne leur pose aucun problème, et les autres sur lesquels elles vont se perdre. Mon bien-être et mon mal-être. Il est là l'indicateur. Et dans votre séparation, c'est la même chose. Si cette histoire de flamme jumelle vous sort par la tête, vous fait mal au cœur, bah partez. Vous n'êtes pas flamme jumelle. Ou renoncez par amour, par la lumière. Maintenant, si c'est évolutif, si ça vous fait du bien, continuez. Il y a de grandes chances que vous soyez flamme jumelle. En tout cas, il y a de grandes chances qu'il y ait un aboutissement heureux pour vous. Il est là le fil conducteur, mon bien-être ou mon mal-être. C'est intéressant. Vous voyez, dans sa naissance, la jeune âme, ces blessures-là qui sont, je trouve, vraiment difficiles à identifier, et je trouve que l'abandon et le rejet sont très similaires. Quelqu'un qui porte la blessure de l'abandon a forcément été abandonné les 6-8 premières années de sa vie, par ses parents, ses grands-parents, je ne sais pas qui. C'est obligatoire. Si vous n'avez jamais été abandonné, vous ne portez pas la blessure d'abandon. Vous portez la blessure de rejet. C'est pas parce que quelqu'un vous quitte, parce qu'il y a un divorce, parce qu'il y a une séparation, que l'autre vous abandonne. Il y a tant de choses qui vous rejettent. C'est là où c'est différent. Ça peut remonter à la conception de l'enfant. Prenez l'exemple d'un couple. La femme tombe enceinte et elle annonce sa grossesse à monsieur, à son concubin. Il ne veut pas avoir d'enfant, il va rejeter la grossesse, il va rejeter la relation, il va rejeter la femme, il va rejeter le bébé alors qu'il n'est pas encore sur Terre. Par contre, la conception fait que déjà l'embryon, la petite âme, est déjà rejetée par son père. C'est un rejet, ce n'est pas un abandon. C'est pour ça que je trouve que c'est assez difficile à distinguer et expliquer. Lise Bourbeau le fait nettement mieux que moi. Dans sa naissance, l'âme, elle aussi, va se sentir rejetée, abandonnée, trahie ou coupable ou je ne sais quoi. Dans ces 5 blessures, il y en a peut-être d'autres. Et rappelez-vous de cette blessure originelle. À vous de la découvrir. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui porte la blessure de rejet, justement. À sa naissance, je ne vais pas le faire avec la source, je vais le faire avec la flamme jumelle. Les flammes jumelles sont séparées en deux. De manière générale, rappelez-vous, il y en a un qui se sent abandonné et l'autre rejeté. Dans cette perception, il y en a un qui se sent rejeté. Mais c'est juste une perception. Il se sent rejeté parce qu'il ne perçoit pas l'amour de l'autre. Il ne voit pas que ce que son autre manifeste, c'est un amour. Comme lui peut le faire, mais pas comme lui a besoin. Du coup, lui se sent rejeté. Lui va se dire, j'ai fait quelque chose de mal. Pourquoi il ne m'aime pas? Je ne suis pas à ma place. Et j'ai envie de me barrer. C'est la fuite. Le mode opératoire de celui qui porte la blessure de rejet, par protection et pour ne plus souffrir, c'est sortir de la situation dans laquelle il est, qui fait qu'il est dans une perception de rejet, et il va se barrer. À sa naissance, à leur naissance, les flammes jumelles, il y en a un qui a l'impression d'être rejeté, et que l'autre ne l'aime pas, il ne perçoit pas l'amour de son autre. Du coup, il se barre. Et lui qui reste va se sentir abandonné. Pourquoi tu m'abandonnes? Tu m'aimes pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Culpabilité? Ou autre, je sais pas. Ou humiliation, ou trahison, ou je sais pas quoi. À vous de le trouver. Ça, c'est le cheminement de l'âme. Maintenant, d'un point de vue incarné, qu'est-ce qui va se passer? Au moment des retrouvailles, de la reconnexion, les flammes jumelles ont réactivé les blessures originelles et les blessures de l'âme. Et celui qui porte la blessure de rejet va avoir le sentiment d'être rejeté par l'autre parce qu'il ne percevra pas à nouveau l'amour qu'il lui manifeste, parce qu'il le manifeste comme il le peut. Parce qu'en général, celui qui est en face, il est à l'écoute de ses besoins, il les connaît bien, et il réagit en fonction de lui comme il peut le faire. C'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il est dans l'incapacité d'exprimer certaines choses, parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il vous protège, ou parce qu'il vous prépare, et que lui se protège et qu'il se prépare également, par exemple.
Du coup, dans ces retrouvailles, celui qui aura l'impression, qui porte la blessure de rejet, va avoir l'impression d'être rejeté par l'autre, pardon, de ne pas être aimé, de ne pas être compris, de ne pas être à sa place, d'avoir fait quelque chose de mal, de ne pas être aimé, peu importe ce qu'il va ressentir, et il va avoir envie de se barrer. Et en règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent. Ce qui est intéressant dans son positionnement à lui, c'est de faire face aux difficultés, faire face à la blessure, faire face à cette peur, sans fuir. C'est d'arrêter de fuir. Maintenant, pour qu'il arrête de fuir, il est intéressant que lui arrête de lui courir après. Je dis ça comme ça. À vous de comprendre le sens de ce que je suis en train de dire. Ou pas. Pour guérir ses blessures, tant qu'il y en a un qui est dans la fuite, celui qui porte la blessure de rejet, tant qu'il est dans la fuite, il ne guérit pas sa blessure parce qu'il chasse sa blessure, il ne s'y confronte pas, il la laisse à l'extérieur de lui. S'il se met en position de rejet, il se baigne dans cette blessure de rejet, il s'y confronte, les grandes peurs arrivent, et là il peut la guérir, il peut la cicatriser. À l'image de cette blessure originelle. C'est le même mode de fonctionnement entre l'âme et la partie incarnée. Et que si la partie incarnée arrive à ne plus fuir, elle équilibre l'ordre des choses. Au moment de sa naissance, son âme s'est barrée. Sur Terre, je ne me barrerai pas. Je ne vais pas tomber dans un sacrifice, je ne vais pas faire n'importe quoi, je ne vais pas me perdre. Par contre, je ne partirai pas. Je fais face et je guéris ma blessure originelle. Je guéris ma blessure de rejet et ensuite ma blessure originelle. Ça peut être un cheminement. À vous de le découvrir. J'aimerais également vous faire comprendre qu'il n'y a rien à faire pour être aimé de l'autre. Souvent, on me dit, David, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'autre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'avance? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Surtout pas sur l'autre. Un travail sur soi et surtout pas sur l'autre. On entend souvent des personnes critiquer l'histoire de flammes jumelles, le lien de flammes jumelles, parce qu'elles ne savent pas ce que c'est, parce qu'elles ne le vivent pas, ou autre chose, peu importe, on s'en fiche. Tout est juste. Et c'est intéressant d'être critiqué, ça rétablit l'ordre des choses et ça casse un peu les fantasmes et les utopies de certains. On équilibre les choses. Ceci étant, des personnes vont dire c'est absurde cette histoire de flammes jumelles parce qu'on vous demande de faire un travail pour vous unir à l'autre et pour être aimé de l'autre. C'est pas du tout ce que moi je dis. Il y a un travail effectivement à faire sur soi, de libération émotionnelle, de guérison karmique, les blessures, les peurs, transcender l'ego, le mental, le pacifier, toutes ces choses, qui fait que c'est un travail sur soi pour s'unir à soi, fusionner avec soi-même, se réunifier, ne plus être dans les dualités, être en paix avec soi-même et s'aimer soi d'un amour inconditionnel. Et c'est ça le parcours de flamme jumelle. Et une fois que vous êtes en paix avec vous-même, en amour avec vous-même, que vous avez cicatrisé tout ça et que tout va bien, dans cet état de complétude et de contentement, l'autre arrive. Mais pour être avec l'autre, il n'y a rien à faire. Pour être aimé, il n'y a rien à faire. Ce sont des fausses croyances. Et les autres ont raison du coup de critiquer ce lien. Sauf qu'ils ne l'ont pas compris. Ou alors c'est mal expliqué. Peu importe. Ceci étant, vous n'avez absolument rien à faire pour être avec l'autre. Vous avez à faire pour être avec vous-même. Et une fois que vous êtes bien avec vous-même, en amour avec vous-même et dans cet amour inconditionnel, plus rien à faire. Juste à être dans cet amour inconditionnel. Il n'y a rien à faire. Juste à être. Un être divin, incarné dans la matière. En paix avec sa blessure, en paix avec la source, et en paix avec son autre. Quelle est la plus belle preuve d'amour inconditionnel si ce n'aimer l'autre sans qu'il soit présent, sans qu'il vous dise quoi que ce soit? Quelle est la plus belle preuve d'amour qu'on peut manifester à quelqu'un? Il ne m'a rien dit, il n'a rien fait, il n'est pas présent, mais je l'aime d'un amour pur et pas sacrificiel. Si ça, c'est pas une belle preuve d'amour, le jour où on sera ensemble, ça va décupler les choses. C'est là où vous êtes un créateur de bonheur et que l'autre est un amplificateur, et pas l'inverse. Les autres autour de vous, autour de nous, sont des bons indicateurs de ce qu'il faut faire. Nous sommes tous des effets miroirs les uns pour les autres. C'est décuplé chez les flammes jumelles, oui, mais dans la société, il y a aussi beaucoup de miroirs. L'amour inconditionnel commencera toujours par soi, c'est une légitimité. Je m'aime d'un amour inconditionnel, je te le montre, je te le manifeste, et ensuite je serai capable de t'aimer d'un amour inconditionnel, sans compromis, sans concession, sans me perdre, sans te demander de te perdre, sans sacrifice, du bonheur. C'est évident. Pour tous ceux qui fantasment la réunion, le but de ce parcours, c'est pas d'être une à l'autre, c'est de fusionner, d'être en paix avec l'autre. Vous pouvez être dans la réunion et que le couple soit compliqué, parce qu'il n'a pas la fusion. Et après, c'est un couple de monsieur, madame, tout le monde, où il y a toujours des difficultés, des choses à s'accorder. Il n'y a rien de divin là-dedans, si ce n'est la manifestation de cet amour inconditionnel. Donc pour tous ceux qui fantasment cette histoire de flamme jumelle, et ce couple, parce que beaucoup d'entre vous attendaient la réunion et voulaient juste être avec l'autre, et là je pense qu'il y a un axe de travail aussi à trouver,
Le couple de flammes jumelles, vous pouvez très bien vivre séparément. Vous pouvez rester, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça je vais leur dire pour que les gens l'entendent, pour que certains l'entendent. Vous pouvez rester une semaine espacé de l'autre, sans le voir, sans un contact physique ou téléphonique, ou émotionnel ou spirituel, sans doute, sans peur, sans savoir ce qu'il fait. Vous n'avez pas besoin de ça. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de possession, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de besoin. Tout va bien. Alors vous n'êtes pas avec l'autre. Parce que la séparation vous apprend à aimer l'autre et à respecter son espace et à respecter votre espace. On peut être ensemble tout comme on peut être séparés, sans souffrance. C'est un amour qui ne fait pas souffrir, c'est une relation qui ne fait pas souffrir. Tant que les personnes sont dans une réunion et qu'elles souffrent, c'est que la fusion n'a pas opéré. Et lorsqu'il y a une fusion, on ne peut plus vous séparer. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut les désunir. Mais ça, ce sont mes croyances. Elles me sont propres. Il est évident que l'autre vous aime. À vous de le percevoir, à vous de le ressentir. Il y a toujours des émotions, par la voix, par le regard, par le sourire, par un geste, par un mot, par un contact. Il y a des choses qui ne trompent pas. Par contre, vous avez tendance à les oublier. Pourquoi vous les oubliez? Qu'est-ce qui est important? Ce qui n'est pas présent? Ce qui vous manque? Ou ce que vous avez ressenti à un moment qui vous a montré que c'était votre flamme jumelle, que c'était l'homme ou la femme de votre vie? Il y en a qui disent aussi c'est absurde ces histoires parce qu'il n'y a qu'une personne qui vous est destinée. Si on passe à côté, grosse culpabilité, voilà. Ouais, c'est juste. Pourquoi pas aussi? On ne peut pas passer à côté. Et si vous passez à côté, pour une raison X ou Y, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Quel est l'intérêt de mettre une culpabilité? C'est l'ego qui va mettre une culpabilité. Maintenant, qui a envie d'avoir plusieurs hommes dans sa vie et plusieurs femmes dans sa vie? Sauf celui qui est libertin et celui qui n'est jamais tombé amoureux. En règle générale, lorsqu'on tombe amoureux, c'est pas vous dire, bon ok, toi tu seras l'homme ou la femme de ma vie pendant 10 ans, et dans 10 ans je passerai à quelqu'un d'autre parce que j'ai plusieurs personnes à rencontrer. Qui se dit ça? Sauf ceux qui ne vivent pas des relations d'amour et qui ne sont pas dans la construction. Mais en règle générale, on a tous ce rêve de gosse de se dire, le prince et la princesse charmante arrivera quand je serai prêt. Je crois. Donc oui, il est intéressant de se dire qu'il n'y a qu'une personne qui m'est destinée. Pour une période de temps, ou pour un moment, peu importe. Quelqu'un qui m'a dit aussi, ça m'a beaucoup fait rire, par mail, en me disant, mais qui a dit qu'il fallait idéaliser ces histoires d'amour? Bah, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire d'ailleurs. Idéalisez-la, cette histoire d'amour. Quel est l'intérêt de rentrer dans une histoire d'amour si vous la trouvez pas idéale? Faudrait être un peu maso, non? Moi, perso, rentrer dans une histoire qui en apparence n'est pas idéale, j'y vais pas. J'y vais pas, je suis pas maso, j'ai pas envie de souffrir, je vais pas délibérément me faire souffrir. Par contre, si je l'idéalise, mais pas dans une utopie, que je la rends idéale parce que je la trouve idéale, avec le regard qui va changer, qui va évoluer sur moi et sur l'autre, je vais peut-être l'idéaliser, ça me donne l'espoir et ça va m'alimenter pour aller jusqu'au bout. Donc pour tous ceux qui n'idéalisent pas leur relation, bah peut-être que vous êtes trompé de parcours là aussi. Si vous n'arrivez pas à idéaliser l'autre, si vous êtes face à un démon, c'est sûr que vous n'allez pas l'idéaliser, mais vous n'êtes pas flamme jumelle. Flamme jumelle, amour inconditionnel, de couple, et uniquement dans le couple. On n'est pas frères et sœurs, on n'est pas amis, on n'est pas parents, c'est un couple. Quel que soit le couple, un amour charnel, sexuel. Et heureusement, merde. L'amour sacré, mais bien sûr. Au début, on parlait de danse il y a quelques années, là, dans cette définition de flamme jumelle, on parlait de danse. Il y avait une attraction et on s'écartait, comme ça on se rapprochait. C'est comme le rock. Quand on danse le rock, on se rapproche, mais on s'écarte. Mais c'est pas parce qu'on s'écarte qu'on n'est plus ensemble. Il est intéressant de s'écarter pour faire des figures acrobatiques ou autres. Bah, la danse des flammes jumelles, c'est la même chose. Lorsqu'on n'est pas avec l'autre, vous êtes en train de faire quelque chose, en train d'apprendre quelque chose. À vous de le découvrir, à vous de percevoir les choses et à vous de changer de regard sur ce que vous vivez. Et de percevoir l'amour dans cette histoire. L'histoire de flammes jumelles est une histoire d'amour et de rien d'autre. Ni plus ni moins. Si vous ne percevez pas l'amour dans l'histoire dans laquelle vous êtes, vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle. Dans une histoire de couple, j'insiste. Je crois que j'ai fait le tour. Tombez pas dans l'illusion d'aimer la personne. Parce que vous l'aimez. L'amour inconditionnel est d'ici. Ne vous illusionnez pas par cet amour mental. Moi, j'ai tendance à penser que toutes vos histoires finiront bien. Mais ça, c'est moi. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de votre histoire? Posez-vous cette question. Et si vous pensez qu'elle finira bien, cheminez. Si vous pensez qu'elle finira mal, arrêtez-vous tout de suite. Le bien-être et le mal-être. Et si elle s'arrête, commencez-en une autre. C'est le cycle de la vie. Quelque chose s'arrête pour qu'autre chose puisse naître.
c'est cyclique. À l'image de la nature. Quel maître cette nature? Quelle sagesse? C'est évident. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelque chose de concret dans ces blessures, dans ces polarités, dans votre chemin, dans ce que vous êtes, dans ce que vous incarnez. Comment cheminer? Comment s'aimer? Comment se réunir à l'autre? Comment être en paix avec tout ce parcours? Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.